Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une histoire qui explore les frontières, parfois très floues, entre l'amour, l'ambition et la confiance en soi. Le film Wings to Fly, c'est un peu l'étude de cas parfaite de ce qui se passe quand un partenaire, au lieu de nous donner des ailes, il essaye de nous enfermer dans une cage. Voilà la grande question. Est-ce que l'ambition doit forcément se payer au prix de l'amour? C'est une question qu'on a pu tous se poser à un moment. Et c'est précisément le dilemme auquel est confrontée Shimaka, une architecte super talentueuse dont la carrière fulgurante va mettre à rude épreuve les bases mêmes de sa relation. Allez, on plonge dans son histoire. Au début, tout a l'air parfait. Une relation de soutien, Ibuka, son partenaire, semble être son plus grand fan. Mais très vite, on sent que quelque chose ne tourne pas rond. Des petites remarques, des gestes de contrôle qui, l'air de rien, transforment ce soutien en une sorte de possession. Et voilà, le premier gros signal d'alarme. Le soir de son triomphe, le soir où elle dévoile un bâtiment qu'elle a entièrement conçu, Ibuka ne la félicite pas. Non, il la critique. Il s'attaque à son apparence, histoire de bien saper sa confiance au moment précis où elle devrait être au sommet. Ce qui est assez fou, c'est que l'insécurité d'Ibuka est tellement flagrante que même sa propre mère s'en rend compte. Elle le prend à partie et elle met le doigt sur ce besoin maladif d'exister à travers les succès de Shimaka. En gros, elle l'accuse de vouloir s'approprier une lumière qui n'est pas la sienne. Et là, on touche vraiment au cœur du conflit. Pour Ibuka, son soutien émotionnel, c'est comme s'il avait fait la moitié du travail. Il pense mériter une part du gâteau, une part du crédit. Mais sa mère le remet à sa place et de manière assez sèche. Croire en quelqu'un, c'est bien, mais faire le boulot, c'est autre chose. Le fond du problème, c'est qu'il ne veut pas être un simple soutien, il veut être co-auteur de son succès. Et maintenant, on arrive au point de non-retour. Le moment où la jalousie d'Ibuka passe de la critique passive-agressive à la trahison pure et simple. C'est vraiment là que l'histoire bascule. Regardez bien comment c'est calculé. Ce n'est pas un coup de tête. D'abord, il ment sur la santé financière de l'entreprise. Ensuite, il utilise les ressources de sa famille pour menacer carrément le groupe Nexus. Tout ça dans un seul but, s'assurer que Shimaka ne saisisse pas cette opportunité qui la rendrait encore plus brillante que lui. Et voilà, la confession. C'est glaçant. Il avoue tout. Mais le pire, c'est sa justification. Il fait passer son besoin de contrôle pour de la protection. Pour lui, ce n'est pas une trahison. C'est une façon de la garder près de lui, sous son influence, parce qu'au fond, il a une peur panique d'être dans son ombre. Forcément, après une telle découverte, la confrontation est inévitable. Et c'est là que Shimaka se retrouve face à un choix crucial. Rester dans cette relation toxique ou choisir sa propre voie, sa carrière et surtout son amour-propre. Sa décision est claire, nette, sans la moindre hésitation. Pas de deuxième chance, pas de discussion. C'est fini. C'est un moment d'une force incroyable, où elle reprend les rênes de sa vie, de sa carrière, et refuse de laisser quiconque étouffer son potentiel. Et cette réflexion, elle est d'une maturité impressionnante. Quand la mère d'Ibuka la supplie de le pardonner, Shimaka pose la seule question qui vaille. Est-ce qu'il regrette vraiment ses actes, ou est-ce qu'il a juste peur de la perdre? Elle a compris que le vrai changement, ça ne vient pas du remords, mais d'une vraie prise de conscience. Après ce choix si difficile, l'histoire de Shimaka prend un nouveau tournant. Elle ne fait pas que survivre à cette épreuve, elle s'épanouit. Et cette dernière partie du film nous montre ce qu'est un vrai partenariat, et ce que ça veut dire voler de ses propres ailes. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, on a la compétition, la manipulation, le sabotage d'Ibuka. Et de l'autre, son nouveau partenaire qui, lui, l'encourage à grandir, à voyager, à s'épanouir en lui promettant simplement d'être là à son retour. La différence est limpide. L'un voulait la posséder, l'autre veut la voir s'envoler. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que le succès est personnel et qu'il faut le célébrer. Qu'il ne faut jamais se faire plus petit pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. Un vrai partenaire, ça donne de la force, ça ne cherche pas à contrôler. Et surtout que faire le choix de soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une étape essentielle pour grandir. Et on termine sur cette définition de l'amour qui est juste magnifique à la fin du film. Le véritable amour, ce n'est pas une cage dorée, c'est le vent sous nos ailes. C'est un partenariat basé sur une présence et un soutien mutuel, tout simplement. La question qu'on peut se poser, c'est, dans nos relations, est-ce qu'on construit des ponts ou des cages? Merci d'avoir suivi cette analyse.